peux me passer le micro, j'ai une voix qui porte bien. Si tout le monde m'entend sans micro. Ah, il est en haut le micro. Ça marche. Ah, mais quand on... Ah, mais ça y est, c'est parfait. Je ne sais pas si je vais m'en servir ou pas. Ça dépend de vous. Il faut que je m'en serve à cause de la caméra. Chère Taille, chères sœurs, chers amis, les personnes qui sont assises par terre, vous ne voulierez pas vous rapprocher un petit peu, s'il vous plaît? Pour que l'énergie circule librement. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup. Je vois que les sœurs ont même mis les casques de traduction. Je vous remercie. Oui, traduction directe en vietnamien pour les personnes qui ne s'expriment pas bien, qui ne peuvent pas bien comprendre. Il faut que je vous avoue quelque chose. Il y a à peu près 1 heure que je viens d'apprendre que j'allais donner un enseignement. Donc, le dharma, ça veut dire, pour le dharma, il faut savoir être prêt n'importe quand. Et comme j'ai promis d'essayer de ne jamais dire non quand on avait besoin de moi, alors voilà. Aujourd'hui, une pensée particulière, c'est la fête des papas en France. Et ça explique pourquoi nous n'avons pas beaucoup de monde dans la pièce. C'est parce que c'est la fête des papas. Alors, de ce fait même, toutes les familles se rassemblent autant que possible pour souhaiter la fête des papas. Le papa, c'est quelqu'un de très important dans une vie, dans une famille. Il nous a donné naissance, on va penser au nôtre. Il nous a donné naissance. J'ai mon papa qui joue à cache-cache depuis 3 ans. Avant, il se manifestait sous la forme d'un papa. Et maintenant, il joue à cache-cache. Et il y a 2 nuits, pendant que je dormais, j'ai eu sa visite. Il est venu me rendre visite. Il a dû penser à ce que ma fille va se souvenir que c'est la fête des papas. Il est donc venu me rendre visite. Et c'était vraiment sa voix, et c'était vraiment sa présence. Il était totalement là. Et il m'a pris dans ses bras. Et c'était un moment très émouvant et très merveilleux. Parce que ça faisait quand même 3 ans qu'il jouait à cache-cache. Et j'ai pensé aujourd'hui à tous les papas qui sont sur cette planète, qui ont donné naissance à un enfant, 2 enfants, 3 enfants, peut-être beaucoup plus, et dont on souhaite aujourd'hui cette mémoire. Cette mémoire. On est papa. Vous êtes un papa.
Nous avons la chance d'avoir 2 enfants, une fille et un garçon. Ce sont des hommes et des femmes, bien sûr, maintenant. Mais pour la fête des mamans, je téléphone toujours à ma fille pour lui souhaiter une fête des mères. Et aujourd'hui, je téléphone à mon fils pour lui souhaiter la fête des pères. Et lui rappeler cette merveilleuse occasion, cette merveilleuse opportunité d'être un papa. Ce matin, mes sœurs me laissent beaucoup de temps. Elles ne veulent pas que je me fatigue beaucoup, donc elles me laissent vraiment beaucoup de temps. Et j'avais écrit un poème, et ça va être le sujet du jour. Je vais vous lire le poème que j'ai écrit. Ça concerne aussi les papas, ça concerne aussi les mamans, ça concerne aussi les maîtres spirituels. Excusez-moi, j'ai souvent des petits problèmes comme ça. Ça s'appelle le sculpteur. Je vais parler tout doucement pour que tu aies le temps de traduire, et s'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu me fais des signes. Je parle à la jeune traductrice. Le sculpteur. De son regard profond, il contemple la pierre. Bloc brut de forme. Il sait déjà ce qu'il en naîtra, ce qui va naître de la pierre. Le ciseau aiguisé entame la chair. Que c'est difficile, c'est de la poésie. Le ciseau aiguisé entame la chair, qui cède lentement. Le geste est sûr, ni trop, ni pas assez d'effort. Le souffle est là, qui guide le geste. La forme qui demeurait endormie se manifeste sous sa main. Les mouvements sont doux pour ne pas blesser son œuvre. Mais le ciseau tranche, parfois fermement. Pour libérer la beauté qui demeure encore cachée dans le bloc. J'étais ce monolithe. Monolithe, c'est une pierre, grande pierre. J'étais ce monolithe et sans violence, vous me révélez à moi-même. Me polissez, me libérer de mes entraves. Soyez béni, mon maître. Les entraves.
Ce sont les liens qui retiennent, ce qui retient, ce qui empêche d'être libre. Soyez bénis, mon maître. Je vais le relire, parce que là, c'était pour aider notre sœur pour sa traduction. Donc, je vais vous le relire. Essayez d'être ce monolithe, s'il vous plaît. Vous en avez compris le sens? Tout le monde a compris le sens de ce poème? Le sculpteur, de son regard profond, il contemple la pierre, bloc brut de forme. Il sait déjà ce qui en naîtra. Le ciseau aiguisé entame la chair qui cède lentement. Le geste est sûr, ni trop, ni pas assez d'effort. Le souffle est là qui guide le geste. La forme qui demeurait endormie se manifeste sous sa main. Les mouvements sont doux pour ne pas blesser son œuvre. Mais le ciseau tranche, parfois fermement, pour libérer la beauté qui demeure encore cachée dans le bloc. J'étais ce monolithe, et sans violence vous me révélez à moi-même, me polissez, me libérez de mes entraves. Soyez béni, mon maître. C'est une poésie en vers libre, comme vous l'avez vu, qui est née après des moments de grande difficulté, de grande souffrance. On traverse tous des tristesses et des souffrances. C'est pour ça qu'on garde le sourire. C'est parce qu'on est capable de transformer, de passer à travers des grandes souffrances et de transformer. Et on nous donne beaucoup, beaucoup de pratiques pour pouvoir transformer ça. Quand nous étions petits, nous avons eu notre maman délicieuse près de nous, notre papa, quelquefois les deux, et nous avons pu, grâce à la façon dont ils ont tranché nos liens, la façon dont ils nous ont sculptés, la façon dont ils nous ont polis, alors ils ont fait de nous des êtres qui peuvent se vivre les uns avec les autres, se comprendre, au point de pouvoir s'aimer, malgré les différences. J'ai beaucoup de gratitude pour mes ancêtres, particulièrement pour ma maman et mon papa, et mes grands-parents que j'ai connus, qui m'ont bien poli. Et en tant qu'enfant, je trouvais que c'est un peu difficile à accepter, d'être corrigé, d'être toujours corrigé. Surtout quand on a un caractère indépendant, qu'on aime bien faire ce qu'on a envie de faire, qu'on a envie d'être libre, quoi. Là, je m'adresse à un public qui connaît ça déjà. Dans notre à l'intérieur de nous, nous avons une conscience. J'ai demandé aujourd'hui à mes sœurs de m'apporter un tableau, pouvoir pratiquer avec vous un petit peu. Je vais pouvoir le tourner, ma sœur, ça va. Je vais dessiner au tableau le dessin que notre maître nous a proposé pour pouvoir expliquer comment l'esprit fonctionne. Et on va regarder ensemble comment l'esprit fonctionne.
Notre maître a eu le génie de faire un dessin qui résume complètement la façon dont notre esprit fonctionne. Dans la partie haute, c'est le mental. Dans la partie basse, on l'appelle l'alaya aussi, c'est la conscience de base. Qu'on appelle encore la conscience du tréfonds. La conscience du tréfonds. Nous avons, c'est nous. Nous sommes en contact avec l'extérieur à travers les organes des sens. L'œil, l'oreille, le nez, la bouche, la peau. La peau, quand on dit la peau, le corps et toutes les muqueuses. Toutes les muqueuses. Muqueuse, tu comprends muqueuse, hein? Tu as pu expliquer hein? Toute la partie de peau, mais qui est à l'intérieur du corps. Hein? Toutes les muqueuses. Et entre les deux, nous avons encore une autre conscience qui est celle d'un soi. Un soi qui serait un soi séparé. Hein? On l'appelle manas. Manas. Hein? Voilà. Je fais des progrès, j'écris un peu plus gros. Alors ici, ce sont les 5 premières consciences. Hein? Conscient, non, il m'en manque. Les 5 premières consciences, 5 organes des sens. Hein? Est-ce que c'est lisible Est-ce que c'est lisible de loin ou pas encore? Vous arrivez à lire un petit peu? C'est pas... Oui. Les 5 consciences, 5 organes qui correspondent aux 5 organes des sens. Donc, 1, 2, 3. Est-ce que vous voulez que je fasse les dessins qui correspondent? Le nez, la langue, Ou on prend un exemple? On va prendre un exemple. Donc, la 6e conscience, c'est la conscience mentale. 6e conscience. Manas, c'est la 7e conscience. Et la conscience du tréfonds, qu'on appelle encore alaya, c'est la 8e conscience. On va prendre des exemples concrets de notre vie qui ont un rapport direct avec cette poésie, si vous voulez bien. On va essayer de se souvenir de l'image. On ne rentre pas en contact avec les choses telles qu'elles sont. On va prendre une fleur, par exemple. J'aime bien les fleurs.
Et vous avez vu, les sœurs, elles ont apporté une très jolie fleur. Elles ont fait un très beau bouquet pour nous. Hein. Prendre bleu peut-être. On va imaginer une fleur bleue. Qui soit bien belle, bien mignonne, bien fraîche. Pour la fête des papas. Voilà mon petit papa. Je t'ai fait une jolie fleur. Un petit sourire. Tic. Voilà, papa est très content, je suis sûre. Il joue à cache-cache, mais sa photo est sur l'autel derrière. Donc il peut tout voir en fait. Hein. Voilà. La fleur par nature, elle est neutre. Une fleur, c'est un miracle de la nature. Hein. Ça a été fait grâce à la présence de la terre et du soleil. S'il n'y avait pas eu le soleil et la terre qui tournait autour de lui correctement, c'est-à-dire en se présentant alternativement, il n'y aurait pas de vie. Il y a l'eau aussi, les nuages, mais il y a aussi les nappes phréatiques à l'intérieur, les sources, les cascades. Il y a l'air pur qui nous entoure et le vent, qu'il soit doux ou violent. C'est tout à l'intérieur de cette fleur, plus notre regard. Quand on la regarde, alors on peut la nommer. On dit « Oh, ça c'est un amaryllis » ou comment, un lilium, hein, comment? Millepertuis, mais l'autre qui est orange. Alors, millepertuis, on va garder les jaunes. Hein. Alors, ce sont des millepertuis. Et quand on pense millepertuis, est-ce que vous avez déjà rencontré cette fleur? Oui? Ça sent bon. Hein. Donc, quand on voit la fleur, est-ce qu'on la voit pour la première fois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit cette fleur pour la première fois? Tout le monde en a vu déjà? Oui. Mais la fleur par elle-même, elle est faite comme ça. Elle est pleine d'aussi de l'amour des sœurs, en particulier d'une sœur qui voulait tailler l'arbre et qui a accepté de ne pas la tailler. Je lui ai dit, et non, pas encore, elle va fleurir, on la taillera plus tard. Et grâce à sa générosité, on a de très belles fleurs aujourd'hui. Hein? Donc il y a aussi l'attention de la fleur, il y a l'attention du jardinier qui le fait grandir dans des petits pots d'abord, puis qui l'a transplanté. C'est devenu un peu plus gros, et puis après il l'a vendu, alors on l'a acheté. Et puis c'est peut-être Taïf Abdo qui l'a planté. Alors là, c'est à Taïf Abdo aussi dedans. Et puis il y a toutes les sœurs qui ont arrosé cette plante jusqu'à ce qu'elle devienne ce bel arbuste. Mais en elle-même, la fleur, quand on la regarde, on peut regarder, on voit des pétales, c'est très clair, on les voit bien. Les sépales sont derrière. On voit aussi les étamines et on voit le pistil qui est juste devant comme ça. Hein. On voit le pistil. Et on pourrait, je ne connais pas assez la botanique pour la mettre dans une catégorie, mais elle fait certainement partie d'une famille de fleurs. Quand on regarde cette fleur, elle est neutre. Elle est ni bien ni mal, ni bonne ni mauvaise. Elle est simplement fleur. Mais quand on la rencontre, et qu'on l'a déjà vue dans certaines circonstances, elle cesse d'être neutre. Mon petit-fils ne comprenait pas ça, alors je lui ai expliqué. Si cette jolie fleur bleue, avec ce dessin, je lui ai enseigné, hein, si cette jolie fleur bleue, elle t'avait été offerte par quelqu'un, et puis que cette personne soit partie vivre très loin, quand tu verrais la fleur bleue, est-ce que tu verrais la fleur bleue, ou est-ce que tu verrais ton ami qui est parti vivre très loin? Et il m'a répondu, je verrais mon ami qui est parti très loin. Et je lui ai dit, tu serais content? Et bien, il me dit non. Mais la fleur est neutre. C'est ce que cela devient en nous qui transforme les choses. D'accord? La fleur neutre, ça rentre par les yeux. Hein,
Et ça descend, ça va d'abord toucher une graine qui se trouve dans notre conscience du tréfonds. Et alors, on va la faire verte. Et c'est une graine de bonheur. Moi, ça me rappelle des bons souvenirs. Alors, c'est une graine verte. Et il y a plein de graines vertes. Tout plein, tout plein, tout plein. Des graines de bonheur, des graines de joie, des graines d'amour, des graines de pleine conscience, des graines de générosité, des graines de gratitude, plein, plein, plein de graines. À côté, toujours dans ma conscience du tréfonds, j'ai aussi des graines qui sont douloureuses, qui me font de la peine, qui réveillent en moi des moments difficiles. Et entre les deux, on va les mettre, on va s'amuser aujourd'hui, on va les faire de deux couleurs. Il y a quelques graines qui sont neutres. Et comme j'ai déjà utilisé toutes les couleurs, je vais les faire moitié-moitié. Suivant comment elles sont utilisées, elles peuvent devenir bonnes ou mauvaises, tout simplement. Enfin, agréables ou désagréables, parce qu'il n'y a pas bon et mauvais. Agréables ou désagréables. Vous les voyez assez, ça va? Même celles qui sont en pointillés? Donc, si c'est un bon souvenir, comme c'est le souvenir pour moi, par exemple, ça pénètre par l'œil et ça reste neutre là. Vous voyez, tout ce trajet-là, c'est neutre. Ça va toucher la graine de bonheur. Un souvenir avec le jour où Taïfab Do et Taïfab Tap sont allés acheter des fleurs et pour les planter dans le jardin. Hein? Et ce qui va monter dans ma conscience, et ça va devenir à ce moment-là conscient, jusque-là c'était inconscient, ça va pénétrer dans mon esprit, dans mon mental, et ça va se manifester sous forme de fleurs, très belles, et hop, il me manque le sourire. Voilà. Elle est là, je la reconnais. En même temps que je reconnais cette fleur, ça touche une graine de joie qui est juste à côté, de mémoire de joie qui va monter et qui va la rendre très joyeuse, très belle, très mignonne, pleine de sourires. D'accord ? Et si je suis quelqu'un qui est une pratiquante ou un pratiquant, je vais réveiller, je vais toucher, je vais réveiller la graine de pleine conscience qui est là. Qu'est-ce qui me manque comme couleur? Non, c'est bon. La graine de pleine conscience qui est là. Je vais la mettre en vert. Pour garder le plus longtemps possible mon bonheur dans ma conscience et rendre ma conscience radieuse. Oui, c'est merveilleux. Ce jour-là, ils sont venus, oui, ils ont planté cette plante dans le jardin. Oui, cette plante est très joyeuse et très heureuse. Elle porte de belles fleurs. Elle est couverte de boutons, ça veut dire pendant des semaines, nous allons avoir des fleurs à cet endroit-là. Ça, c'était le meilleur des cas. Alors maintenant, on va imaginer, ça c'était, on va garder ça comme ça, voilà, la fleur. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair? Oui, bonjour. Voilà. Si ça devient quelque chose un peu compliqué, ça veut dire peut-être que je m'exprime pas assez bien, pas assez clairement, et vous me ferez un petit appel. Ça, c'était le cas où la fleur était porteuse de beauté, porteuse de belles mémoires, de beaux souvenirs. Mais supposez que cette fleur m'ait été offerte
par quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est parti pour aller travailler, je ne sais pas, très loin. Et j'ai juste des contacts de temps en temps avec le Skype ou les SMS, le téléphone, tous les moyens qui sont à l'heure actuelle à notre disposition. Supposez donc que cette fleur soit une fleur qui touche quelque chose de l'ordre de la tristesse en moi. Alors, elle est toujours neutre. Hein. Elle est toujours neutre, cette fleur. Elle est faite de soleil, elle est faite de toute la beauté du monde. Hein. Elle est neutre. Mais quand elle rentre à moi, que je la vois, là elle rentre par les yeux, j'explique à nouveau un peu pour nos deux amis nouveaux qui viennent d'arriver. Quand ça pénètre, donc elle est neutre par elle-même. Elle n'a pas encore de souvenirs, elle est toute vierge, cette fleur est toute vierge. Elle n'a pas de souvenirs dessus, pas d'émotions déposées dessus. Et alors là, elle est neutre, mais là, quand elle touche la graine à l'intérieur, elle peut avoir, dès qu'elle va remonter dans ma conscience, je vais la reconnaître. Et dès que je vais la reconnaître, je vais me dire, oh mais ça, c'est terrible. Ça, c'est la fleur de mon amie, je ne sais pas qui, Martine, qui est partie vivre au Canada. Et au lieu que ce soit, comme ici, ça ait touché une graine de bonheur parce que j'aimais beaucoup cette fleur, alors qu'est-ce qui va se passer? Le bonheur concernant la fleur s'efface tout simplement. La connexion n'est plus là sous forme de bonheur. Ça touche une graine de souffrance. Elle envoie un message de souffrance vers la fleur. C'est clair? C'est clair pour vous? Ça va? Si je ne suis pas pratiquant, si je ne mets pas en pratique les 4 diligences, si je n'essaye pas de maîtriser, de maintenir, de comprendre, de reconnaître, d'apaiser, d'embrasser, de soutenir, hein, d'apporter du bonheur pour essayer de calmer ma souffrance, c'est-à-dire si je suis dans l'oubli, et on est souvent dans l'oubli. Si je suis dans l'oubli, alors qu'est-ce qui va se passer? Ici, ça va toucher toutes les autres graines de tristesse, de désespoir, de chagrin, de colère, hein? Et ça va faire, ici, ça va faire un beau vacarme, et ici, ça va remplir tout l'espace. Et alors, je serai triste, et de plus en plus triste. Vous êtes d'accord? Ça fonctionne comme ça. Hein? Et oui, on fonctionne comme ça. Mais, nous sommes chez Thaï, nous sommes chez le Bouddha. Alors, vous savez, il a donné sa vie pour ça. J'ai une gratitude, vous n'avez pas idée. Si, un petit peu avec le poème. Vous avez une idée. Alors, en tant que pratiquant, qu'est-ce que je vais faire? Dès que la graine de désespoir, de tristesse est montée, j'ai reconnu cette plante, je l'ai associée. Elle était associée à rien du tout. Je l'ai associée à ma tristesse. Et alors, qu'est-ce qui se passe? J'appelle les pompiers. Chère pleine conscience, es-tu là? Et elle répond, je suis toujours là pour toi. Et donc, la graine rouge va toucher la graine verte au passage, et je vais envoyer la pleine conscience. J'inspire, je sais que je suis là, pour toi, mon amour qui souffre. J'expire, je prends soin de toi. Alors c'est encore comme ça, et c'est l'inspire, et c'est l'expire. Je reste en contact avec ma réalité. Je l'embrasse, dit Thaï. Embrassez-le comme si c'était un petit enfant. Et rien que le fait de reconnaître et d'être présent, qu'est-ce qui va se passer?
la souffrance va commencer à fondre tout doucement. Nous ne sommes pas pressés. Nous allons la laisser s'effacer doucement. On peut demander de l'aide. On peut demander de l'aide à quelqu'un. Voilà. Ça s'efface doucement. Et puis si je continue avec l'inspire et l'expire en me disant, je me calme, je reconnais ma souffrance, je me calme, je me calme, je me calme. Je détends mon corps parce que le corps et l'esprit sont un, alors je détends mon corps. Je m'apaise, je me prends dans les bras, je m'apaise, je m'apaise. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que tout est impermanent, rien ne demeure. Et alors, quand on pratique bien, ça se passe très vite. Mais quand on ne pratique pas bien, pas encore, alors il faut un peu plus de temps, mais surtout il faut